Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur KAG Code. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très particulière, c'est une vidéo dans laquelle je vais vraiment me mettre en danger. Alors ce que je vais faire simplement c'est que je vais m'évaluer sur Kubernetes. En gros je vais demander à l'IA de m'évaluer sur Kubernetes. Voilà, donc on va voir aux yeux du monde si je suis une arnaque ou pas, si je vous parle de ce que je connais ou pas. Voilà, est-ce que je connais réellement Kubernetes? Alors pour ça, ce qu'on va faire, je vais demander à l'IA de m'auto-évaluer. Donc ça fait suite à une discussion que j'ai eue à un ami qui a plusieurs certifications. Il disait que tes certifications ne servent à rien. Il me disait, mais toi tu formes bien ce Kubernetes, comment tu peux ne pas avoir de certif? Qu'est-ce qui prouve que tu as un certain niveau? Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas une arnaque? Qu'est-ce qui prouve aux gens que tu n'es pas juste en train d'utiliser l'IA pour à chaque fois préparer tes vidéos, etc. Donc je me suis dit, rien ne l'éprouve, mais bon, après, ils peuvent aller regarder sur LinkedIn, ils vont voir mon profil, ils vont voir que bon, j'ai quand même fait un certain nombre de choses. Mais du coup, par contre, j'ai trouvé ça assez amusant. Je me suis dit, donc, effectivement, je vais essayer de m'auto-évaluer. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais passé aucun examen sur Kubernetes, donc je ne sais pas quel serait mon niveau si je passe un examen. Donc, je vous propose qu'on le fasse aujourd'hui. Dans cette vidéo-là, on va utiliser justement un dernier logiciel que j'ai créé avec ma société qui s'appelle EasyQuiz. Donc, c'est un logiciel simple qui permet à n'importe qui de pouvoir générer des quiz d'évaluation, quel que soit le sujet, quelle que soit la thématique. Voilà. Donc c'est un logiciel à destination des formateurs, des entreprises, des recruteurs, etc. qui ont besoin à un moment donné d'évaluer la performance des personnes. Et ça tombe bien, je vais être mon premier cobaye. Donc dans cette vidéo-ci, on va créer ensemble un quiz sur Kubernetes dans un certain nombre de questions. On va voir quel est mon niveau. Et je prends un gros risque parce qu'on va voir si je suis une arnaque ou pas. Voilà, je précise que cette vidéo-ci, je ne vais pas tricher, on va le faire ensemble, hein, donc je ne vais pas planifier à l'avance les questions, les réponses. De toute façon, c'est l'IA qui va le générer et on va voir ce que ça donne en fait. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de me ridiculiser aux yeux du monde. Allez, c'est parti. Alors, pour nous évaluer, je vous ai dit on a lancé récemment un nouveau produit, donc on va aller sur le site qui s'appelle EasyQuiz. EasyQuiz, Easy avec Z, pas S, parce que c'était déjà occupé dans le domaine. Donc vous tapez easyquiz.ai et vous allez arriver là. Donc c'est vraiment un logiciel qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps, qui vise vraiment les formateurs, etc. Tout le monde qui a besoin de se recruter. Donc il y en a deux offres aujourd'hui. Une offre gratuite et une offre payante, quoi. Donc moi, je vais me connecter. Je crois que j'ai une offre gratuite, moi. Voilà. Bon, je ne suis pas un consommateur de mon propre produit. Bon, je pense que l'offre gratuite devrait suffire. Donc, quand vous arrivez là, sur la plateforme, on va donc créer un quiz. Donc ici, je vais venir ici. Je vais demander, je vais me nommer ici là, KAG Code, Kubernetes Evaluation. Donc là, en fait, je vais peut-être aller un peu vite. Donc là, j'ai le dashboard et ici, je peux créer des quiz. Donc là, je vais créer un quiz ici que je vais appeler du coup, comme on a dit, KAG Code Kubernetes Evaluation. Aha. Et là, on va demander à l'IA de me générer des questions. Donc, je vais générer des différentes questions. Donc, je vais demander de me générer des questions sur Kubernetes. On peut dire de manière générale. Donc là, je vais demander. On peut mixer des questions. Donc, je vais demander cela peut-être une question facile. Allez, deux questions médium et trois questions faciles. Donc, il y aura plusieurs thématiques. Donc là, bon, je prends Kubernetes général. Pour le moment, on met dans l'application, on a mis qu'un seul sujet. Mais l'idée, c'est d'avoir des catégories. Comme on n'a pas encore mis en ligne ces versions-là, je vais te prendre ça. Donc, imaginez un certain nombre de questions. Je vais prendre ensuite, je vais dire Kubernetes. Je mets juste Kubernetes comme ça, de manière générale. Donc, pareil, on va prendre une question facile, là. Et là, je vais prendre 3 Kubernetes Advanced. Je vais dire Advanced comme ça. Et en difficile, je mets aussi 3 comme ça. Allez, je me mouille vraiment pour vous. Hein. Ouais, il y a plus de questions difficiles que de questions simples. Hein. Il y a toujours une question simple quand même pour que je n'ai pas 0. Ce serait un peu dommage. Donc là, je mets Kubernetes Advanced. Et pour le moment, dans l'application, les questions sont générées en anglais. Donc, on va prendre encore je peux générer combien de questions que je vois mon quota. Donc là, dans mon quota, j'ai encore 29 questions. Donc, je vais essayer de pas tous. J'ai généré combien déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bon, on peut encore générer quelques... Ah, 6 là-dedans. Et là, attends, 6. Donc, on est à 12 questions. Donc là, Kubernetes, Technical Knowledge. Je sais pas, je mets un truc comme ça. Is, je mets 2 et je mets 2. Et là, je demande à l'IA de me générer des questions. Donc, je pense qu'après, là, on pourra s'arrêter. Je peux rajouter quoi? Je peux mettre ici la Kubernetes Workload. Workload. Ah, je mets aussi 3. Voilà. Donc, vous voyez, je me mouille vraiment. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, voilà, ça génère. Donc là, pareil, on utilise l'IA et bientôt, on pourra choisir plusieurs modèles parce on l'a fait un peu vite, cette appli. Donc, ça va générer des questions. Faut patienter. Hop. Donc, on va pouvoir voir quel est mon niveau réel sur Kubernetes. Il me reste 17 questions et là, je peux générer la Kubernetes Control Plane. Control Plane. Et là, je vais rajouter, je vais mettre 3 questions difficiles ici. Allez, je mets pas de facile sur le control plane. Et comme je parle souvent aussi un peu de Linux dans la chaîne, et je pense que c'est quand même bien de connaître un peu le système, je vais rajouter une petite... Allez, dans mon coup, je vais rajouter aussi des questions un peu sur Linux, pas beaucoup. Donc là, je vais mettre ici la Linux. Linux Advanced. Ou DevOps, allez. Linux DevOps, je mets un truc comme ça va rien dire, Linux DevOps. On va plutôt mettre DevOps. Je vais mettre 2 questions faciles, 3 questions difficiles. Bon, ici je mets une question. Donc je pense qu'à partir de là, on pourra commencer à jouer avec. Donc là c'est pas mal, on attend que ça se génère et ensuite on va pouvoir construire notre quiz. Donc là j'ai généré toutes les questions, faut patienter. Donc là, c'est bon, j'ai toutes mes questions qui sont là, donc je vais tous les ajouter. Je vais ajouter ça, hop, hop, hop. Ensuite, je rajoute DevOps. Donc, il y a différentes questions qui sont posées, mais j'ai même pas le temps de les lire parce que... donc, j'ajoute tout. Donc là, j'ajoute... En fait, je suis en train de construire mon quiz, en fait. Voilà, j'ai pas le temps de regarder les réponses. Hein, donc, pour ceux qui... Vous voyez, c'est impossible pour moi de regarder les réponses parce que je suis en train de rajouter rapidement et même pas le temps de lire, etc. Donc, il n'y a vraiment pas de triche, là. Hop. Donc là, c'est bon. Hop. Et là, on est pas mal. Et ensuite, ce que je vais faire, le quiz est construit. Donc, je vais définir... Bon, il y a 30 questions. Donc, on peut dire que je vais mettre... Allez, je vais mettre 15 minutes. Ça me laisse 30 secondes pour répondre à des questions. Ce qui est plutôt pas mal. Mais je vais même encore faire mieux que ça. Je vais mettre 10 minutes. Et le quiz, il va se dérouler aujourd'hui, en fait. Voilà. Et là, quand je vais save, et là, le quiz est là. Donc maintenant, je peux le publier et je vais m'inviter moi. Donc pour m'inviter, je suis connecté avec mon compte Hervé. gmail.com. Donc je vais m'envoyer une invitation. Hop là. Pour ceux d'ailleurs qui veulent passer ce quiz-là et jauger leur niveau, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je pourrais dupliquer le quiz et je pourrais vous l'envoyer aussi. Comme ça, vous pourrez tester votre niveau. Bref. Donc, on va voir ce que ça va donner alors. Est-ce que je suis une arnaque ou pas? Donc là, l'invitation a été envoyée. On va pouvoir voir ça. Alors, c'est bon. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu l'invitation. Donc, j'ai bien reçu, voilà, j'écoute Kubernetes. Et là, je peux participer au quiz. Donc, on va dire Tech Quiz. Et c'est parti. Donc là, c'est quand même pas mal fait l'application Easy Quiz. Je suis toujours sur Easy Quiz. Hein. Donc, pour ceux qui veulent l'URL, elle est là. Donc, j'ai reçu mon lien d'invitation. J'ai juste à cliquer dessus. Comme je t'ai déjà connecté avec mon compte perso, bon... Voilà. Donc là, ça me dit j'ai 10 minutes pour compléter le quiz. Il faut avoir une connexion internet stable, ne pas fermer la fenêtre. Quand c'est terminé, on peut cliquer sur Submit. On ne refresh pas la page pendant le quiz. On lit bien chaque question. Et s'il y a des questions, on contacte le support. Bon, on va mettre l'IRL. Donc là, on est pas mal. Donc je vais pouvoir dire, allez, start quiz. C'est parti. Alors, which Kubernetes are you use to manage a set of replica pods? Je dirais, moi, le deployment. Attention, par contre, ça, il y a un petit problème du X là, parce que ça, normalement, on va le changer pour qu'il soit pareil que visible. Donc là, je passe à la question 2.
Which is the primary function of Kubernetes Node? N'hésitez pas à répondre avec moi, comme ça vous pourrez voir à la fin quel est votre score. Vous pouvez répondre au papier. Which is the primary function of Kubernetes Node? Store data, run application, workload management. Je pense que c'est ça. Ensuite, le 3. What does the Kubernetes service do? Automate application deployment. To track, manage cluster storage volume. Attention, il faudrait pas. Le temps me met un peu la pression parce qu'effectivement, il faut que j'aille vite. Which is the Helm chart in Kubernetes tool for maintenance, package manager for application configuration like Kubernetes. Je pense que Helm chart c'est plus ça. What is the purpose of Kubernetes ingress to expose HTTP to internet between pods, c'est plus ça. What role does Kubernetes scheduler play in Kubernetes control play? Scheduler, monitor, health, container application, assign pod. API request from user. Je pense que c'est plus ça. Il assign pod node based on resolve. J'ai un doute sur ces deux-là. Attends, is assign pod to node. Non, c'est plus celui-là, c'est plus le D. Voilà. What does IT service? Donc ça, c'est plus la base de données. Store configuration data for the cluster. Ensuite, what is conversion for maintain the desired state of Kubernetes cluster? C'est Kubernetes Control Manager, c'est ça qui doit vérifier ça. It's a primary function to Kubernetes API server. Manage flash to serve as the main entry point, c'est celui-ci. Which is the following is not the type of Kubernetes workload. As group, ça n'existe pas. What is the Kubernetes workload et cloud service provided for Kubernetes set of linear protocol type container tools. What is the difference between deployment stateful status for managed stateful application? It's not, no, only for batch. There is same no functional deployment, pas master. Je pense que c'est le premier. What is the role job playing Kubernetes workload manage long running manage application update? What is the main purpose of Kubernetes deployment? Define network, create secret application scaling en depth. Je pense que c'est ça. What is the term kubectl means? Kubernetes command line tool. Ouais, je crois que c'est ça. Kubectl referring Kubernetes. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. What is the function of Kubernetes as a service? What is the function of Kubernetes service? To scale application, to provide, to manage container assignment. Je pense que c'est celui-là. The Kubernetes primarily used for web server, database, container orchestration, management. Which component of Kubernetes will maintain the desired state of the cluster? Ça, c'est déjà vu, ça. J'ai rajouté 2 fois. Non, c'est pas possible. Bon, pas grave. Okay, what is the purpose of the pod? Server deployment, to monitor, to manage, to store, to server deployment unit. What is infrastructure as code? Yes, pardonnez-moi si je parle en même temps. C'est pour. What is the infrastructure as code? Yes, deploy application, script and code. Je pense que c'est ça, pas mal. What is the purpose of CI/CD pipeline DevOps? What the build manual? Ouais. Which concept involve the use of container to package container which? What does infrastructure as code allow teams to do? Create server version control le setup, je pense qu'on est pas mal. Primary goal of DevOps. Proof collaborating. Which is the following tools commonly used for continuous integration? By Jenkins. What is the main purpose of Kubernetes new programming language to manage application content? Cloud storage solution. Develop new programming language. Oh. Scale. C'est pas mal of Kubernetes scheduler. In Kubernetes, which of the following best suite for stateful state? Scale Render is used for many stateful application with unique identity. On est presque à la fin. What is the pod Kubernetes? What is the point Kubernetes? A pod, a single running process. Non.
Et voilà, bon, il n'est pas with compare Kubernetes respond maintain disaster application. Bon, il y a des questions qui sont venues 2 fois parce que je pense que bon, je crois que j'avais déjà vu maintain disaster, donc c'est control manager. Donc voilà, j'ai terminé le quiz et tout, donc je vous propose de voir le résultat. Roulement de tambour. Ta-da-da-da-da-da-da. Allez, on va voir ce que dit l'IA sur mon niveau de Kubernetes. Et là, on me demande de confirmer est-ce que je veux bien. Alors, est-ce que je confirme? Et je précise quand je vais confirmer, on va voir directement mon résultat. Alors, est-ce que je suis une arnaque? Est-ce que je vais me faire ridiculiser aux yeux du monde? Ah, et j'ai eu combien? Mon score, bon, il me dit que j'ai réussi, j'ai passé, et j'ai eu combien mon score? Donc, j'ai loupé 3 questions. Je vous propose qu'on analyse tout ça. Donc, ce qui est pas mal avec Easy Quiz, vous voyez, le candidat, dès que le questionnaire est terminé, il a directement sa réponse. Et on peut voir que c'est catégorisé par type, en fait. Donc, comme on avait un pool de questions, donc on peut voir que sur le DevOps, j'ai 6 sur 6. Sur la partie technique de Kubernetes, j'ai 5 sur 5. Sur les concepts généraux, bon, j'ai 4 sur 5. Sur les workloads, j'ai 4 sur 5. Sur les advanced, j'ai 4 sur 5. Donc, j'ai raté une question sur les advanced, une question sur les workloads et une question sur la partie générale. Donc, on va pouvoir détailler ça. Bon, je passe pas sur ce que j'ai vu. Donc, vous voyez, donc je vais aller sur ce que j'ai raté. What does Kubernetes service do? Ah oui, comment j'ai raté ça? Je pense que j'ai cliqué là par prestation. Je sais pas comment j'ai raté ça. What does Kubernetes service do? Kubernetes services. Bah oui, c'était ça en fait. En fait, moi j'ai entendu, j'ai pas compris le service au sens service Kubernetes, mais j'ai compris service au sens cluster Kubernetes en fait. Bon, c'est pas très grave. Donc ça c'est plus une erreur d'interprétation. What is the Kubernetes workload? What is Kubernetes workload? A set of running container, a type of container construction. Bah là, pareil aussi, j'ai interprété au sens Kubernetes. J'ai pas lu vraiment la notion workload comme deployment, stateful set, etc. Bon, ça peut arriver. Et là, what is the function of Kubernetes service to manage container? Ah oui, là, c'est la même question qui est revenue 2 fois. Donc, en fait, j'ai raté une seule... je peux dire que j'ai raté une seule question, en fait. Et là, c'est plus par interprétation. Donc là, vous voyez que je ne suis pas une arnaque. L'IA valide que, voilà, que je connais... que je connais Kubernetes. Donc là, ça c'était en tant que candidat. Donc j'ai mon score qui s'affiche directement. Et après, si je repasse sur le dashboard, donc j'ai tous les quiz que j'ai passés. Donc ceux qui veulent tester leur connaissance ici sur KG Code de la Kubernetes, je pourrais leur partager ce quiz-là. Autrement, vous pouvez vous connecter à Easy Quiz et aussi créer vos quiz et vous évaluer en fait. Donc voilà. Et si je vais côté admin, normalement l'admin il a mon compte avec lequel j'ai créé le quiz. Si je viens ici, je peux voir mon score que Hervé.Esil a partagé. Donc, je l'ai pris. Ça m'a pris 6 minutes quand même. Donc, vous voyez, on a côté organisateur du quiz, en fait, on a certains détails comme quoi, voilà, je l'ai fait en 6 minutes alors qu'il y avait 10. Donc, j'ai super performé. J'aurais pu me relire, en fait. Mais bon, je pense que si je m'étais relu, j'aurais eu sans doute tout bon. Et voilà. Hein. Donc, voilà, j'ai les détails. Et après, là, il y a le score, il y a la moyenne, en fait. Donc, s'il y avait plusieurs candidats, j'aurais pu voir la moyenne, en fait, globale. Et le temps moyen en fait, voilà. Donc là on a tout complété. Donc c'était tout. Donc vous avez pu voir que... Bon maintenant après si j'ai besoin de plus de questions, il faudra que je paye en fait, voilà. Bon 9,99 €, c'est pas cher payé si on a l'habitude de générer des quiz, etc. et tout. Donc c'est terminé pour cette vidéo là et je vous repartage mon score. Donc j'ai bien eu 27 sur 30. D'ailleurs on pourrait rajouter le... Bon, ça c'est quand même évident. Là, on voit qu'il y a eu 30 questions. Ce serait bien de... Ouais, c'est là. Donc, j'ai 27 sur 30. Il n'y a pas eu de cri, donc on l'a fait en live et tout. Donc voilà. C'est terminé donc pour cette auto-évaluation sur Kubernetes. Et vous avez pu voir, en fait, quel est à peu près mon niveau moyen selon l'IA sur Kubernetes, sachant que j'ai quand même essayé de prendre quand même des questions qui étaient assez difficiles. Mais on va améliorer en fait encore l'application parce que là c'était quand même assez général. Il faudrait que je puisse encore prompter pour être plus spécifique encore et tout. Mais voilà. Donc je ne vous raconte pas des bêtises sur Kubernetes. Je sais à peu près de quoi je parle quand je vous parle de Kubernetes. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.